Il était une fois une chaîne de montagnes majestueuses. Les Pyrénées. L'harmonie régnait entre le vivant et l'inerte. Mais un beau jour, l'équilibre fragile du massif sembla tressaillir. Dans une vallée, cachée sous les nuages, grondèrent les profondeurs de la montagne. En dessous de la surface, la roche stockait des secrets multiséculaires. Dans une grotte vivait la gardienne des secrets. Elle veillait à l'équilibre naturel. À l'aide de mystérieux instruments, elle capturait l'eau et les minéraux à l'origine de la croissance des stalagmites qui lui dévoilaient de nombreuses informations sur les climats passés. De tout temps, le climat avait changé sur Terre. Depuis la dernière glaciation, il y avait eu des périodes terriblement chaudes et d'autres affreusement froides. Cependant, à la fin du XIXe siècle, le climat a commencé à se réchauffer très vite. Les rayons du soleil nous arrivent depuis l'espace. Ils rebondissent à la surface de la Terre, mais une partie reste piégée dans notre atmosphère. C'est l'effet de serre. Les humains ne savaient pas qu'en révolutionnant l'industrie, ils mettraient en danger l'équilibre du climat en accentuant l'effet de serre. L'équilibre entre le vivant et l'inerte fut rompu. La gardienne de la montagne décida d'envoyer un message d'alerte à son fidèle messager, Muralis, le lézard des murailles. C'est ici que vit Muralis, dans le cimetière du village. Il passe inaperçu et apprécie le calme des locataires du lieu. Il profite des rayons chauds de la journée. Muralis est un ectotherme. Son corps ne produit pas de chaleur. Il est dépendant de celle qui l'environne, qu'il a besoin d'emmagasiner pour se réchauffer. À l'image du temps qu'il fait, sa température corporelle évolue dans la journée. Le message de la gardienne parvient jusqu'à ses oreilles. Avec le réchauffement climatique, son corps risque de trop chauffer. Si cet ectotherme, ainsi que ses amis, n'arrivent pas à réguler leur température, il pourrait aller rejoindre plus tôt que prévu les autres locataires du cimetière. Il décide de monter dans la montagne, prévenir ses amis du danger qui les guette. Muralis traverse des jardins, quitte sa vallée et remonte le cours de la rivière. C'est ici que vit Mora, son amie la couleuvre vipérine. Elle est originaire de la Méditerranée. Elle s'est installée dans la montagne il y a déjà bien longtemps. Muralis l'informe du réchauffement menaçant la montagne. Mora voudrait aller se réfugier plus haut, où il fait plus frais. Mais les bébés de son espèce grandissent dans des œufs très sensibles aux conditions atmosphériques. Leurs coquilles molles laissent passer l'oxygène de l'air. Ainsi respirent les petits serpents. Cependant, en altitude, il y a moins d'oxygène disponible. Cela pourrait compliquer leur croissance. Elle connaît un charmeur de serpents et espère qu'il pourra leur venir en aide. Ce charmeur connaît la langue des serpents.
il écoute attentivement Mora. Elle décide de lui confier ce qu'elle a de plus précieux. Je les ai cachés à l'abri des prédateurs. Il te faudra traverser une rivière glacée, fouler des pierres brûlantes et croiser le chemin du pont suspendu. Dans une souche, t'attendent 15 œufs, pas un de plus. Observe bien mes petits pour mieux les protéger. Le charmeur repose Mora et se met en quête de ses œufs. Dans son antre, il sépare les œufs. Une partie grandiront au chaud et d'autres au froid. Certains auront beaucoup d'oxygène disponible et d'autres moins. En perçant les secrets du développement des œufs, le charmeur espère mieux comprendre les serpents pour être leur guide à travers le massif. Muralis poursuit sa route. Il doit aller où la rivière devient torrent. Dans son royaume d'eau vive et irrégulière vit Asper, le calotriton des Pyrénées. Cet amphibien au regard amoureux peut respirer l'oxygène présent dans l'eau à travers sa peau. Ectotherme, comme Muralis, il calque sa température corporelle sur celle des eaux où il évolue. Aujourd'hui, Asper recherche une compagne avec qui faire des petits. Au moment de l'amplexus, Asper et sa compagne ne forment plus qu'un seul être. Le moment venu, la compagne d'Asper ira pondre des petits œufs blancs sous une pierre dans le torrent. Car les calotritons sont des ectothermes incroyables. Ils vivent 2 vies, dans une seule. À l'éclosion, les larves sont strictement aquatiques. Puis vient le temps de la métamorphose. Et les juvéniles perdent leurs branchies et se dispersent. Dès qu'ils atteindront leur maturité sexuelle, ils pourront se reproduire dans le torrent. Muralis s'approche de l'eau fraîche. « L'équilibre est rompu », confie-t-il à Asper. « Le torrent risque de se réchauffer. » Asper réfléchit. Il ne peut pas nager contre le courant. Si en aval des rivières, le réchauffement climatique augmente la température de l'eau, il risque de ne plus pouvoir y vivre et s'y reproduire. Est-il possible de trouver ailleurs des eaux plus fraîches ? Seule la sorcière des torrents pourrait répondre à ces questions qui l'inquiètent. La sorcière a besoin d'un peu d'ADN d'Asper pour comprendre l'histoire de sa famille. Ce sont de véritables aventuriers. Ils colonisent des territoires beaucoup plus grands qu'eux. Après leur métamorphose, les jeunes partent découvrir d'autres torrents. Ils rencontrent ainsi d'autres calotritons. Hélas, certains d'entre eux n'arrivent pas à réaliser leurs rêves d'aventure. Ils rencontrent trop d'obstacles et ne peuvent croiser d'autres familles de calotritons avec qui se reproduire. Cela entraîne de la consanguinité. Leurs petits naissent alors avec des malformations. Si la sorcière des torrents observe des indices de consanguinité dans l'ADN d'Asper, elle devra l'aider. Asper entre de bonnes mains
Muralis peut poursuivre son chemin. Les feuillus se mettent à côtoyer les résineux. Les torrents deviennent rigoles, flaques et tourbières. Elle joue un rôle majeur dans la montagne, car on filtre les cours d'eau et restitue l'eau stockée en période de sécheresse. C'est ici qu'a élu domicile Vivipara. Les hivers froids ne lui font pas peur. C'est le seul lézard capable de se congeler totalement pendant plusieurs jours. S'il est bien adapté au froid, il est moins bien adapté au chaud. Pendant l'été, les conditions sont difficiles pour Vivipara. De moins en moins d'eau est disponible. Il se terre alors dans la tourbe pour y trouver l'humidité dont il a besoin. Comme tous les autres ectothermes, il alterne entre l'ombre et la lumière. Muralis explique le déséquilibre climatique à Vivipara. Trop attaché à sa tourbière qui disparaît ailleurs dans la montagne, il se demande quel risque il encourt en choisissant d'y rester. Peut-être que le magicien des Drosera pourrait l'aider à en savoir plus. Avec un peu de salive de Vivipara, le magicien pourra observer ses cellules et plus particulièrement ses chromosomes. Les bouts des chromosomes sont appelés télomères. Ces terminus s'abîment avec l'augmentation de la température. Cela abîme les cellules et l'animal vieillit prématurément. Le magicien peut savoir en lisant les télomères s'il fait déjà trop chaud pour Vivipara et s'il est temps de partir. Il devra alors s'éloigner de la tourbière pour retrouver plus de fraîcheur et protéger ses descendants. Muralis reprend sa route à travers les forêts. Il est presque arrivé en haut de la montagne. Les pentes se font plus abruptes. Il fait beaucoup plus frais. Les forêts s'effacent pour céder la place à des steppes herbeuses et ventées. La terre atteint ses propres limites en touchant le ciel. Dans cet univers hostile, chaque chose se transforme en sommet infranchissable. Par-ci, par-là, la végétation a réussi à pousser, laissant apparaître des oasis de verdure. Bonali vit ici, le lézard des Pyrénées. Il est endémique de ce massif montagnard. Il escalade des falaises et autres parois vertigineuses. Tapi, à l'affût de la moindre occasion de se nourrir. Muralis vient à sa rencontre. Bonali est abasourdi par cette nouvelle. Si même le sommet de la montagne se réchauffe, où pourra-t-il donc aller ? Il espère que le géant des montagnes pourra lui indiquer un sommet encore plus haut. Le géant est tellement grand qu'il a parfois du mal à retrouver Bonali dans la montagne. Heureusement, il sait reconnaître des crottes de lézard lorsqu'il en croise. Il peut en remonter la piste.
Bonali lui demande s'il existe d'autres sommets accessibles. Le géant lui déconseille de s'aventurer dans les neiges éternelles. En revanche, il l'invite à la bienveillance envers ses cousins Muralis. Déjà présents sur les sommets, ils risquent de se faire plus nombreux à cause du réchauffement dans les vallées. Si plus de Muralis viennent se réfugier ici, ils devront partager cachettes et nourriture, ce qui risque de mettre en péril l'équilibre établi entre les Bonali et les Muralis. Le géant promet d'étudier le régime alimentaire et l'habitat de Muralis et Bonali pour savoir s'ils devront partager les mêmes ressources. Le réchauffement climatique menace la planète. Les magiciens et enchanteurs de la montagne envoient au fur et à mesure les informations qu'ils découvrent sur les ectothermes au grand maître des cartes. Celui-ci entre toutes ces données dans son grand ordinateur. En anticipant les changements dans la montagne et en connaissant mieux les ectothermes, il pourra établir de nouvelles cartes de répartition pour les espèces. Pour survivre au changement climatique, certaines devront suivre les chemins jaunes, d'autres les chemins bleus. Muralis est soulagé. Chacun de ses amis est entre de bonnes mains. Il reprend sa route, en quête du meilleur endroit où s'installer. Et si tout ceci n'était pas une histoire à dormir debout? Si le réchauffement climatique n'était pas un monstre fantastique, mais bien une réalité? S'il ne fallait pas compter sur des magiciens ou sorcières pour y remédier, mais sur nous-mêmes, alors nous ferions un pas de géant pour protéger nos écosystèmes. Partout dans la montagne, des hommes et des femmes n'attendent pas. Ils œuvrent pour mieux connaître nos voisins animaux et végétaux, parfois minuscules, qui peuplaient déjà les Pyrénées bien avant nous. Par-delà les frontières, leur volonté commune de protéger ces espèces nous permettra de déplacer des montagnes.